C'est parti. Oui, je le vois. On est là. On est là! Bonsoir, bonsoir, chers parents. Bienvenue à ce rendez-vous éclairant. Ce soir, je reçois Émilie Bélanger, qui est musicienne, qui est pédagogue, coach entrepreneur, chef d'orchestre et bien plus. Elle saura nous en dire un petit peu plus tout à l'heure. Émilie, merci d'être là. Merci beaucoup de l'invitation. Ça me fait grand plaisir de te recevoir ce soir. Messieurs, dames, aujourd'hui, dans ce rendez-vous éclairant, je vous invite à communiquer avec nous si toutefois... Oups! Hey, je m'arrête. M'entendez-vous? Voilà. J'ai besoin de mettre là les commentaires. Donc, j'active les commentaires actuellement. Si toutefois, vous voulez jaser avec nous, ça nous fera plaisir. Si vous avez des questions, ça me fera plaisir de répondre à vos questions et je tâcherai de faire le relais, dans le fond, au niveau des questions à Émilie au cours de notre rendez-vous éclairant de ce soir. Alors, qui n'a pas de souvenirs désagréables ou agréables relatifs à une chanson, une musique que vous avez déjà entendue dans votre vie? Personnellement, moi, il y en a certaines qui me parlent énormément et même si ça fait plusieurs années que je ne les ai pas entendues, quand j'entends cette chanson-là, mon Dieu, il y a l'émotion qui vient, qui est tout de suite reliée à ça et qui me rappelle justement ces beaux, ces mauvais souvenirs de ma jeunesse, de mon enfance. Vous avez sûrement tous déjà expérimenté l'impact de la musique sur vous et avec vos enfants, probablement que la musique fait peut-être partie en fait de votre vie. Aujourd'hui, j'ai très hâte d'en discuter avec Émilie Bélanger des bienfaits en fait de la musique sur notre propre bien-être en tant que parents, sur les bénéfices aussi que ça peut apporter aux liens que nous, on peut développer avec nos petits. Donc, avant d'entamer en fait ce rendez-vous éclairant-là, je tiens à me présenter. Si toutefois, c'est la première fois que vous me voyez sur votre écran. Donc, je m'appelle Laurie Boisvert, je suis coach familiale, fondatrice de Coaching Familial La Lanterne. Donc, avec mon équipe, on accompagne les familles qui vivent certaines difficultés. Donc, ceux qui sont à la recherche de solutions, nous, on est là pour les outiller, leur offrir des stratégies pour améliorer alléger leur quotidien de sorte qu'ils aient beaucoup plus de plaisir au quotidien et on passe particulièrement sur la reconnexion avec les enfants. Donc, on vous accompagne soit à domicile, à distance, par des ateliers, des formations, des conférences, des webinaires et on accompagne également les intervenants qui travaillent auprès des enfants 0-12 ans. Maintenant, Émilie, toi, tu as de multiples talents. Hein? Tu t'es lancée dans plusieurs choses. La musique fait vraiment partie de la trame de ta vie. J'aimerais ça t'entendre sur ton parcours. Qui es-tu? Que fais-tu? Oui, en fait, oui, la musique vraiment fait partie de mon parcours, comme aussi beaucoup d'autres formes d'art, dont la danse, le théâtre. Mais j'ai choisi la musique vraiment pour me spécialiser puis que ça devienne mon métier, l'enseignement aussi. J'ai commencé la musique à jouer du violon quand j'avais 9 ans. C'est venu de nulle part. J'ai demandé ça à mes parents. Je veux jouer du violon, je veux jouer du violon, je veux jouer du violon. Puis j'ai été extrêmement chanceuse. Ça a été mon cadeau de Noël cette année-là avec une session de cours. Wow. Et depuis ce temps-là, j'ai pas arrêté de jouer. En fait, non, c'est pas vrai. J'ai arrêté, mais je vais vous dire pourquoi. En fait, j'ai appris le violon en cours individuel et à un moment donné, j'ai décidé que je voulais vraiment poursuivre là-dedans, donc entrer au cégep en musique. Je me suis préparée, j'ai fait mon cégep en musique, mais à la fin de mon cégep, j'ai commencé à avoir tellement de graves douleurs généralisées qui ça m'a obligée d'arrêter de jouer complètement. Mais j'ai quand même réussi à être admise à l'université en musique, mais il a fallu que j'arrête de jouer complètement pendant 1 an. J'ai vu beaucoup de spécialistes de toutes sortes. Et en fait, quand j'ai recommencé à jouer, il a fallu que je recommence d'une autre façon complètement, à partir de zéro, comme quelqu'un qui réapprend à marcher. Puis ça m'a pris à peu près 7 ans à tout
réapprendre. Parce que le violon, hein, c'est pas si facile que ça. Ça n'a pas l'air, non? C'est que je pouvais pas jouer comme je jouais avant. Donc, mes à peu près 10 ans de violon ne valaient plus rien. OK. Mais toute cette expérience-là qui a quand même été, je dirais, douloureuse dans tous les sens. Psychologiquement aussi, ça a été extrêmement difficile d'aller à l'université, mais pas pouvoir jouer ou de jouer juste 10-15 minutes par jour, puis d'avoir mes collègues qui jouaient des pièces extrêmement difficiles. Puis bon, hein, c'était difficile pour l'estime puis la confiance en soi. Mais c'est de là que j'ai puisé, en fait, quand là, j'ai créé mon école de musique, qui est le jardin musical, bien, d'aller chercher tous les aspects, justement, de ce qu'on vit en tant que musicien, même si on n'a pas besoin d'arrêter de jouer, là, mais tout ce qu'on doit bâtir comme confiance en soi, comme se dépasser, apprendre un instrument de musique, c'est être confronté à soi-même beaucoup. Mais chaque note est une possibilité d'échec. Donc, on en apprend beaucoup sur nous-mêmes en apprenant à jouer d'un instrument de musique. Puis, on a aussi on fait attention justement à ce que les élèves aient une bonne posture, qu'ils fassent des échauffements, qu'ils fassent attention à leur corps aussi. Bref, ça a amené un volet beaucoup plus profond dans mon enseignement, dans ce que j'ai amené ensuite avec l'école de musique, puis dans ce que j'essaie aussi de créer avec toute l'équipe de profs, que tout le monde soit sensible à ça, l'aspect physique, l'aspect émotionnel, le stress aussi de jouer en concert, par exemple, l'anxiété qu'on peut vivre de se comparer en tant que musicien. Même quand on est enfant, on se compare quand même aux autres élèves. Alors, lui est meilleur, elle est meilleure, moi, je suis pas bon, je suis pas bonne. Tout ça. Donc, bref, j'ai fait mon université, j'ai fait un bac en enseignement de la musique et en interprétation, parce que quand j'ai tout réussi à tout réapprendre, je voulais vraiment bien finir. Donc, j'ai fait mon bac en interprétation, violon. J'ai enseigné longtemps la musique au primaire. Et puis, suite à mon deuxième congé de maternité, donc j'ai 2 beaux enfants, c'est là où j'ai décidé de plonger dans l'entrepreneuriat puis de créer ma propre école de musique avec des valeurs. C'est ça qui utilisent vraiment la musique non seulement comme art, mais comme moyen de développement de soi et de bien-être. Et voilà, puis c'est ce qui fait en sorte que votre école est complète, en ce sens que vous allez chercher vraiment plusieurs volets de ce que peut apporter la musique. Oui, puis on apporte la musique autant pour les bébés, les tout petits avec leurs parents, le lien d'attachement, mais les cours de musique aussi un peu plus traditionnels de tous les instruments, le chant et tout ça, pour enfants et adultes. On offre aussi, et aînés, parce qu'on a des élèves des fois qui ont 70, 75, 80 ans. C'est vraiment génial. Mais on offre aussi de la musicothérapie. Donc ça, c'est vraiment une spécialité pour vraiment utiliser la musique, mais pour des objectifs qui sont non musicaux. C'est vraiment pour aller développer autre chose, mais par la musique. Donc, pour les enfants à besoins spéciaux, entre autres. Et c'est ça. Donc, bref, c'est parce que la musique a des bienfaits presque infinis et c'est comment aller vraiment les chercher puis les optimiser là, pour les gens. Voilà. Puis toi, tu viens de nous le dire, hein, tu es maman de 2 enfants. La musique, chez toi, elle se place de quelle manière avec les enfants? De plein de façons, mais tu sais, des fois, les gens ont l'impression que je fais toujours de la musique avec mes enfants puis qu'on est un petit peu la famille Von Trapp, là, tu sais, la disbonheur, mais c'est pas ça. Parce que, tu sais, des fois, hein, quand c'est nos propres enfants, tu sais, ça passe pas de la même façon. Fait que bref, depuis qu'ils sont tout petits, c'est sûr, j'aurais chanté des chansons, des comptines. Même quand j'étais enceinte, je dirigeais des chorales. Donc, ils entendaient même les voix de toute la chorale. Puis, ils ont baigné dans la musique. Puis ensuite, ils ont fait tous les cours d'éveil musical à mon école, c'est sûr. Puis souvent, c'était moi la prof, mais j'étais aussi la maman, mais ça se passait bien. Puis là, maintenant, bien, ils ont 6 et 8 ans, ils sont un petit peu plus grands. Mais ma fille a des cours de chant, mais c'est ça, c'est pas moi sa prof.
mais c'est dans mon école de musique, mais c'est avec une autre prof. Mon garçon, lui, fait de la musicothérapie justement depuis 2 ans et demi. Ben, pas depuis qu'il y a 2 ans et demi, mais depuis 2 ans et demi. Mon garçon, lui, est autiste niveau 2. Il a un bon retard de langage, retard de développement, mais il adore la musique. Donc, ça lui permet vraiment, entre autres, de développer sa concentration, sa mémoire, sa dextérité. En fait, on va développer vraiment plein de choses, mais c'est une de nos musicothérapeutes là, qui fait les séances avec lui, mais c'est la même là, depuis 2 ans et demi. Donc, elle a vraiment vu l'évolution aussi, là. Wow. Fait que ça lui a permis de progresser à travers les différents cours qu'il a pu suivre avec elle. Oui. Puis aussi, ben, il y a souvent du karaoké le samedi soir dans le sous-sol, justement, mais c'est mon chum qui fait ça, qui fait le karaoké avec ma fille. Là. C'est comme leur moment, là, père-fille. Puis, ben, c'est ça. Mais moi aussi, je joue de la musique quand je pratique, tout ça, mais il n'y a pas tout le temps de la musique là, dans la maison. Là. Mais c'est sûr que c'est quand même naturel. Ils ont baigné dedans ben, depuis qu'ils sont dans mon ventre. Là. Vraiment. Ben, justement, par rapport à ça, bon, on dit que alors que le bébé est encore bien au chaud dans le ventre de sa maman, déjà, on peut commencer à faire des veilles musicales, puis ça nous permet justement de créer un bon lien avec lui, un lien d'attachement. Je pense particulièrement au collier boulard qu'on peut avoir sur le ventre qui va venir faire la petite rythmique par le fait que l'enfant entend notre voix et tout. Peux-tu nous en parler un petit peu justement de comment est-ce qu'on peut commencer à faire l'éveil musical, soit à l'intérieur du ventre, mais aussi à partir des premiers mois même? Oui, ben, je pense que c'est vraiment par la voix, hein, parce que ce qui est extraordinaire chez le fœtus, c'est que c'est à peu près à partir du 5e mois, je pense, de grossesse que vraiment l'audition se développe, mais le fœtus ressent aussi la voix par les vibrations dans le liquide amniotique. Donc, par sa peau, il ressent la voix de sa mère, mais aussi, bien sûr, éventuellement du père. Puis en plus, d'habitude, les papas ont des fréquences graves. Et c'est ce qui se développe en premier dans l'oreille humaine. C'est les fréquences graves, les basses fréquences. Donc, même, ça ne veut pas dire que l'enfant n'entendra pas la voix de sa mère, mais il va justement capter les fréquences graves de la voix de la maman d'abord. Mais donc, le papa, mais s'il se met proche, ça va déjà permettre de créer un lien. Puis, même quand on parle, c'est une musique. On a un accent tonique selon notre langue maternelle, ben, notre langue. Donc, même le futur bébé là, va reconnaître, en fait, je ne pensais pas parler de ça ce soir, mais quand l'enfant naît, l'ouïe est, je pense, le sens le plus développé. Si je ne me trompe pas, ou avec le toucher, là, mais hein, on l'a vu, c'est pas très développé, et c'est comme ce qui le relie à son moment dans le ventre de sa mère, c'est le son de la voix de ses parents. C'est ça qui est le plus pareil. Il l'entend pas de la même façon, mais c'est ce qui est le plus le ramène là, tu sais, il fait le lien avec dans le ventre de la mère, puis ensuite dans le monde. Fait que bref, déjà en parlant, mais c'est que quand on chante, bien là, il y a tout l'aspect aussi affectif, émotif. On chante vraiment à notre enfant, puis ça nous fait du bien comme maman, ou en fait tout le monde, chanter, ça nous fait respirer plus profondément. Ça nous ramène dans l'instant présent. Ça nous reconnecte à nos émotions et souvent, c'est des émotions positives. Et si c'est des émotions plus désagréables, ça nous permet de les vivre mieux, souvent, en les chantant. Donc, moi, c'est sûr que j'encourage les futurs parents, ben, qui sont déjà parents, en fait, les parents à se faire du bien, puis à déjà créer un lien avec leur enfant en chantant. Ça fait du bien à tout le monde. Et on n'a pas besoin de chanter bien, chanter fort, ou tu sais, juste murmurer une berceuse. Puis ça nous ramène aussi à nous, à notre enfance. Fait que, bref, hein, tu parlais de la mémoire avec la musique, là.
Mais là, c'est une possibilité de créer un pont là, avec notre enfance, notre bébé qui s'en vient, puis de se couper un peu du temps, puis d'être comme dans une bulle avec, tu sais, le trio. Peut-être aussi les autres enfants, s'il y a d'autres enfants qui sont déjà là. Puis, donc, ben ça, c'est un exemple, justement, comment on peut utiliser la musique de façon simple, simple, simple. Pas besoin de mettre un écouteur sur notre bedon, justement. On pourrait, là, mais c'est pas ça qui va créer un futur Mozart, tu sais. Mm-hmm. C'est d'utiliser nous. C'est nous l'instrument. Puis, c'est ça le lien qu'on veut créer, c'est par notre voix, entre autres. Oui, je trouve ça intéressant justement que tu parles du papa et de l'impact que le papa peut avoir sur, bon, oui, développer son lien affectif, mais déjà de connecter avec son enfant alors qu'il est dans le bedon de la maman. Pour plusieurs papas, tant que l'enfant n'est pas au monde, et même après quelques semaines ou mois, hein, quand il commence à être plus éveillé, le lien est plus difficile à créer. Alors, si on lui donne cette possibilité-là, puis on lui donne, en fait, on lui dit à quel point ça peut être important sur le développement de la relation avec son enfant, que très tôt, il peut déjà s'impliquer, ben ça fait toute une différence aussi. Lorsqu'il accueille pour vrai son bébé dans les bras, il y a déjà quelque chose qui s'est créé avec lui. Là. C'est vraiment du tangible. Oui, oui. Puis comme je dis, c'est ça, ben, les hommes, de par leur voix, les basses fréquences, s'ils parlent vraiment collés sur le ventre, le bébé va l'entendre, va le ressentir aussi en vibration. Puis c'est ça, le lien se crée. Puis juste le moment aussi, comme je disais, ben, ça va faire du bien aux deux parents de, tu sais, c'est ça, de se déconnecter un petit peu du tourbillon là, de la vie, là, puis de vraiment comme connecter ensemble, vraiment. Mm-hmm. Puis justement, tu sais, de l'éveil musical, tu dis on part de la voix. Toi, tu ne recommandes pas nécessairement de fournir plein d'instruments à nos enfants très jeunes. Comment est-ce que tu vois Ben, ça? oui, mais en fait, ce que je dis souvent aux parents, faites-vous confiance, puis votre instrument premier, c'est ça, c'est votre voix. Et, et tout ce qui va passer par votre voix, ça ne se retrouvera dans aucune musique enregistrée que vous allez mettre, dans aucun instrument dispendieux que vous allez acheter. Ce que vous avez, c'est unique, puis c'est surtout de ça que votre enfant a besoin. C'est pas important de chanter bien ou peu importe, c'est pas ça l'important. Mais c'est sûr que, ben en fait, les instruments de musique vont amener vont amener l'éveil sonore, vont amener tout le développement de la motricité fine, parce que chaque instrument a une façon différente d'être pris. Ça va créer des sons différents, puis là, se coordonner, tout ça. Ça amène autre chose qui est vraiment très, très bon. Nous, on le développe dans nos cours d'éveil musical. On utilise des instruments. C'est toujours penser quel instrument, pourquoi, puis quand, puis tout ça. Mais ça ne remplacera jamais la voix humaine et tout ce qui se transporte et qui voyage à travers la voix. Et ne serait-ce que quand notre enfant est appuyé sur notre poitrine. Puis ça aussi, ça en est quelque chose de physique, en plus de l'émotif et tout ça, mais le parent il a juste besoin de murmurer, il n'a pas besoin de chanter à pleine voix, là. Mais c'est tellement calmant puis reposant. Ouais. Juste ça. Parce que justement, c'est ici qu'on va sentir plus les basses fréquences, puis c'est ça qui nous ramène. Donc, c'est ça que les parents réalisent que ce n'est pas la perfection qui fonctionne le mieux. C'est simplement qui on est, puis ce qu'on veut partager avec notre enfant. Puis je dis souvent, tu sais, les chansons qu'on va chanter à nos tout-petits, là, c'est ce qui va rester le plus longtemps quand eux, ils vont être très, très, très vieux. Ah ouais. Tu sais, parce que ce qui reste à la fin, c'est les premières choses qui sont, tu sais, qui ont été imprégnées dans le cerveau, dans le corps. Donc, si on allait ce soir, là, on pourrait pas, mais si on allait dans un CHSLD ou quoi que ce soit, et qu'on chantait des berceuses, vraiment du folklore traditionnel francophone, là, mon Dieu, que tout le monde nous regarderait, puis il y aurait des larmes aux yeux, puis il serait transporté quand il était bébé, là.
Ah ouais. Donc, il faut réaliser ça aussi, ce qu'on est en train de créer comme moment, ça va leur rester pour la vie, tu sais, avec nos imperfections, mais c'est pas ça qu'ils entendent. C'est pas les imperfections qu'ils entendent, nos enfants. Tout à fait. C'est l'émotion qui est reliée à cette chanson-là, à ce qui a été vécu Vraiment. pendant qu'il a entendu cette chanson-là. Vraiment. Puis, tu sais, quand on chante a cappella, ça veut dire juste la voix, ben, on peut jouer avec la chanson. On peut mettre le nom de notre enfant dedans, on peut mettre notre nom à nous, on peut changer les paroles pour que ça soit drôle, ou, tu sais, on a notre version qui est juste à nous, là, tu sais. Puis c'est ça aussi qui est spécial, que peu importe les autres musiques déjà enregistrées qui sont parfaites et qui sont belles, mais il n'y aura pas ça, tu sais, ce qu'on est en train de créer. Fait que je pense qu'il faut oser être imparfait, mais pour vraiment créer quelque chose d'unique avec nos enfants. Puis pour nous aussi. Oui, puis tu sais, ça nous fait du bien à nous autant qu'à eux, je pense, de prendre un temps pour chanter avec eux, pour leur chanter des berceuses, et ne serait-ce que juste de chanter des chansons tout simplement, même si c'est plus dynamique, mais il y a toujours une espèce de synchronisation qui se crée avec l'enfant, puis qui est bénéfique tant pour eux que pour nous, là. Oui, c'est ça. C'est ça. Ça fait du bien à tout le monde. Puis la musique enregistrée, ben c'est parfait aussi. C'est bien d'écouter de la musique, de danser. Tu sais, c'est parfait, mais faut juste pas mettre de côté, c'est ça, tout ce que nous, on peut créer comme moment spécial entre nous. Ouais. Puis là, tantôt, tu parlais justement du bien que ça nous procure à nous aussi, l'apaisement que ça peut nous apporter, justement. Comment est-ce qu'on peut l'utiliser, la musique, pour favoriser notre bien-être en tant que parents? Ben, en fait, c'est juste, hein, c'est simplement de se donner la permission hein, de prendre un moment pour nous. Comme on discutait avant la diffusion, des fois, on prend même pas dans une journée le temps d'une chanson pour s'arrêter, respirer, se reconnecter à soi. Donc, ne serait-ce que ça. Tu sais, des fois, moi, mon truc, des fois, c'est dans les transitions de la journée. Aussi, bon, mais quand je prends la voiture pour aller chercher, mettons, mes enfants, mais là, je ne vais plus les chercher bien, bien parce qu'on fait l'école à la maison cette année, mais bon, ben avant de tout de suite démarrer l'auto puis de partir, de faire OK, je vais faire une petite coupure, là. Puis là, je me dépose, je mets ma musique préférée, je chante un petit peu dans l'auto, je me dépoule. Ah, ça fait du bien. Tu sais, ça, comme je disais, ça nous fait respirer davantage, ça fait bouger nos pensées aussi, ça nous reconnecte à des moments qui nous font du bien. Donc, ne serait-ce que ça, se mettre une chanson qu'on aime beaucoup une fois de temps en temps, là, ça fait vraiment du bien. Mais on peut aussi se faire des playlists, tu sais, d'émotions, là. Tu parlais d'émotions, mais en fait, c'est qu'on peut se créer des nouveaux ancrages aussi avec la musique. Oui. C'est pas juste dans le passé. Désolée, mon petit coco. Euh, on peut se créer des nouveaux ancrages, on peut se faire des playlists thématiques selon, tu sais, ce qu'on a besoin. Euh, c'est sûr que si on joue d'un instrument de musique, comme tantôt, comme je disais, avant notre rencontre, j'étais vraiment fatiguée. J'ai pris un de mes instruments qui est facile à jouer, 10 minutes, puis wow, ça m'a comme ressourcée, tu sais. Aussi, des fois, hey, de s'offrir un loisir, de, c'est difficile pour les parents de s'offrir du temps. Hey, je m'excuse, je vais juste demander à mon petit coco. C'est ça, de s'offrir un loisir, de s'offrir du temps. Ben, si on peut, tant mieux. Mais sinon, ben, de trouver d'autres petites façons, se mettre une musique calmante puis respirer profondément, danser, lâcher son fou, vraiment, mais de se le permettre pour soi, parce que c'est sûr qu'on est tellement centré sur le bien-être de nos enfants, mais ça part de nous d'abord et avant tout, puis c'est nos batteries, il faut qu'elles soient chargées, puis la musique, ça permet vraiment ça d'activer le rythme cardiaque, c'est ça, la respiration, de se réharmoniser un petit peu, là. Toutes nos facultés, là, le mental, les émotions, le corps.
Ça fait vraiment du bien, puis pas besoin de savoir en jouer, mais c'est sûr que d'en jouer, ça amène quelque chose de plus quand même, là, quand on peut, là, ça, ça va encore plus chercher, c'est ça, là, des connexions différentes dans le cerveau. Donc, mais bref, en tout cas, voilà. Oui. Puis justement, personnellement, je ne joue pas d'instruments de musique. J'aurais bien aimé, ma maison déborde d'instruments parce que j'aurais tellement aimé jouer d'un instrument de musique. Je dis pas que ça n'arrivera pas un jour. J'ai commencé à jouer un petit peu de ukulélé pendant le temps des fêtes parce que j'en achetais un à ma fille. Et ben, j'aime bien ça. Mais ça, justement, le fait de mettre son attention sur l'instrument, à l'apprentissage aussi, ben, on se déconnecte de tout. Là, ce n'est que ça qui existe. Donc, on se tasse un peu la charge mentale pour se concentrer sur une seule et unique chose. On est dans la pleine conscience. C'est bon pour tout le monde. Là. Oui, oui, c'est ça. Ça amène vraiment, vraiment plein de bénéfices d'apprendre un instrument de musique, mais entre autres, ne serait-ce que dans le moment, bien, il faut se concentrer là-dessus. Puis, ça nous amène ailleurs, ça nous amène dans un autre univers. Ça nous fait du bien dans le moment, mais en plus, à long terme, ça va aussi faire développer plein de choses qui vont être bénéfiques dans plein d'autres domaines aussi. Et bien sûr, dans la musique aussi. Ouais. Puis, tu en as un petit peu glissé un mot dans ce sens que lorsqu'on met de la musique, ben on va changer complètement notre état. Ça peut faire une grosse différence. Tu sais, moi, je pense particulièrement aux enfants, mettons, qui se lèvent, qui sont de mauvaise humeur. Hein, tu sais, quand on peut vraiment jouer sur des dynamiques familiales juste en soit jouant d'un instrument ou en mettant une musique particulière qui va changer toute la donne. Oui. Puis aussi, par exemple, si des fois, il y a des parents qui nous écoutent puis que leur enfant apprend à jouer d'un instrument de musique ou que vous apprenez à jouer d'un instrument de musique, c'est un truc que je donne avant de se mettre à pratiquer. Pour comme, justement, se mettre dans un bon état d'esprit, ça va être de se mettre une musique qu'on aime beaucoup. Fait que ça fait aussi une transition avec le reste de la journée puis de se mettre plus dans un bel état d'esprit que, par exemple, si c'est le temps de pratiquer, de penser, ah, c'est vrai, il faut que je fasse ce que mon prof m'a demandé, faut que. On est moins dans le plaisir là, de la musique, là, tu sais, on est dans l'obligation. Puis oui, il y en a des obligations quand on apprend à jouer d'un instrument de musique, mais justement, d'utiliser une musique qu'on aime pour se mettre dans un bon état d'esprit. Ça peut être pour pratiquer un instrument, ça peut être pour faire les devoirs, ça peut être justement quand on se lève le matin, quand on revient de l'école, tu sais, avant le repas, peu importe, même ou pendant le repas. Si on met une musique vraiment plus calme, plus douce, bien, ça se peut qu'on mange plus lentement, puis qu'on soit un petit peu plus relax là, en famille. Donc, on a accès à une palette d'émotions, puis d'état d'âme, d'état d'esprit. Fait que tant mieux si on peut les utiliser. Puis ça aussi, souvent, je dis ça, c'est justement, utilisons-les quand on en a besoin, puis pas mettre de la musique tout le temps, partout, parce que là, ça devient de la pollution sonore, puis l'oreille même n'entend plus. N'entend plus la musique, là, parce que comme c'est constant, mais le cerveau, là, il se focus sur d'autres choses que la musique. Voilà, puis on peut devenir en surstimulation aussi, là, tu sais. Oui. Même, oui, les enfants ont déjà une capacité qui est moins grande de tolérance là, au niveau de tout ce qui est stimulation, que ce soit visuelle, auditive. Donc, si on veut leur permettre justement de mettre leurs énergies aux bonnes places, je pense que justement l'utilisation de la musique, c'est préférable de les mettre au bon moment pour que ça soit favorable. Oui, c'est ça, de choisir ces moments pour que justement, on entende de la musique à ce moment-là. Voilà. Et tu parlais tantôt d'accompagner son enfant par rapport à l'instrument, au travail qu'on a à faire. Tu disais, oui, il y a du travail qui est à faire avec ça, il y a des travaux, de la pratique. En tant que parent, comment est-ce qu'on peut aider notre enfant à pratiquer tout en préservant notre relation pour qu'il soit de mieux en mieux finalement par rapport à ses capacités? Oui, parce que des fois, c'est ça, le moment de la pratique peut même être source de conflit avec notre enfant parce que si lui, ça ne tente pas, il n'a pas envie,
mais que là, le parent aussi, c'est que comme parent, puis moi, je le vis moi-même dans ma propre école de musique, mais je suis parent. Donc, je le sais comment les parents se sentent si, oh, mon enfant n'a pas assez pratiqué, qu'est-ce qu'on va dire au professeur? Puis je vais peut-être passer même pour un mauvais parent aussi. Tu sais, on en ajoute, on en ajoute. Donc, première étape, ce serait de respirer. Mais, là, je m'excuse, je suis déconcentrée, parce que mon chéri vient chercher, mon grand chéri vient chercher mon petit chéri pour se préparer au dodo, parce qu'il est tard. Fait que bon, je vais essayer de rester focus. Ah oui, mais une chose, je pense qu'on ne réalise pas assez comme parents, c'est de réaliser qu'est-ce qu'on demande aux enfants. Et est-ce que nous-mêmes, on est capable? Je donne l'exemple de l'enfant a eu sa journée à l'école, il a fait ses devoirs, puis là, on lui demande de pratiquer. Est-ce que nous, on serait capable, après une journée de travail, après, nous, on n'a peut-être pas des devoirs, mais il faut aider l'enfant à faire ses devoirs. Est-ce qu'on serait capable de se motiver? Est-ce qu'on a encore l'énergie? Est-ce que... Bon. Mon chéri a pris mon bébé. Et voilà. Notre bébé de 6 ans. À tantôt, mon coco. Monte, s'il te plaît. OK? Je vais monter tantôt. Oui, je vais venir te voir tantôt. Oui, c'est ça. Est-ce que nous, est-ce qu'on serait motivé pour pratiquer? Donc, c'est d'être réaliste dans la routine familiale, le moment de pratiquer. Est-ce que l'enfant a cette disponibilité-là? Puis de comprendre aussi que c'est une chose, par exemple, d'aimer le violon. C'est une autre chose d'avoir envie d'aller à des cours. Et c'est encore une autre chose d'avoir envie de pratiquer entre les cours. C'est quelque chose qui s'apprend et qui prend du temps parfois à vraiment à être intégré. Mais souvent, les parents aussi veulent être rassurés qu'ils ont fait le bon choix, qu'ils ont inscrit leur enfant, mais qu'ils ne gaspillent pas leur argent, puis ci, puis ça. Mais il faut comprendre que c'est un processus d'apprendre à pratiquer. Puis juste de profiter de ces moments-là, peut-être aussi pour parler de nous-mêmes, parce qu'apprendre un instrument de musique, ben, des fois, c'est être découragé, des fois, c'est être fier, des fois, c'est être dans le doute, des fois, c'est de se sentir moins confiant, puis des fois, c'est de se sentir le meilleur au monde, mais de faire le parallèle avec peut-être ce qu'on vit nous-mêmes dans notre vie présentement, les dossiers qu'on a à faire, les défis qu'on a à faire, d'être vraiment empathique. Tu sais, comme je dis, avec ce qu'on demande à notre enfant, de se mettre aussi à sa place, puis d'essayer de l'impliquer le plus possible dans OK, on pratique comment, quand, combien de temps, de toujours mettre un peu de ce qu'on aime vraiment. C'est peut-être pas au menu de la pratique de la semaine, mais c'est important de toujours mettre quelque chose qu'on aime faire ou qu'on aime écouter. Fait que c'est ça, mais je pense qu'on oublie beaucoup, beaucoup de se mettre à leur place dans ce qu'on leur demande. Puis que j'ai parlé à un élève dernièrement, justement, qui n'était pas très motivé, mais il est en 5e année du primaire. C'est une grosse année. On est en pandémie. On leur en demande beaucoup. Puis il disait, ben, tu sais, la musique, là, c'est comme si, tu sais, c'est quelque chose qui se rajoute en plus, là. Donc, on a essayé de voir, OK, comment on peut tourner ça pour que ben, ton moment de musique, finalement, il te fasse du bien dans ta journée. Que ça ne soit pas quelque chose de plus qu'on rajoute sur la pile, tu sais. Mais, tu sais, pour ça, il y a beaucoup de communication, puis souvent, les parents ne sont pas musiciens. Donc, justement, c'est de voir, ben, déjà, d'être là, de venir au cours, d'encourager votre enfant, de poser des questions au prof, c'est déjà beaucoup, beaucoup. Tu sais, vraiment, là. Donc, il ne faut pas se sentir comme « Ah, j'en fais pas assez ». On est beaucoup là-dedans aussi. On n'a pas assez. Donc, vraiment, tu sais, se féliciter de tout ce qu'on arrive à faire. Déjà, de venir au cours une fois par semaine, là, c'est déjà quelque chose, tu sais, à travers tout le reste, là. Mais c'est ça, essayer que ça soit un beau moment puis que ça ne devienne pas une querelle. Tu sais. Puis si c'est le cas, ben d'en parler au prof, mais de prendre du recul aussi.
C'est des fois de prendre une petite pause, là, puis essayer de voir plus clair de, OK, quelle serait la bonne avenue, mais trouver notre façon qui fonctionne bien, parce que là aussi, on se compare souvent. Ah, mais le voisin, ah, mais la cousine, ah, ben ci, ah, ben ça. Chacun, on a notre façon pour que ça fonctionne bien. Puis le but, c'est quand même que ça nous amène du plaisir puis des bienfaits. Exact. Le but, c'est pas d'en faire des grands musiciens non plus, là. Ben, en fait, c'est que si on a à devenir des grands musiciens, hein, ils vont l'être, mais c'est pas avec la pression, puis l'obligation, puis la culpabilité, puis tout ça que ça va arriver, là. Tu sais, c'est plus si on est dans qu'est-ce qui fonctionne bien, bâtir notre confiance, être réaliste dans notre temps de pratique, puis mettre des bonnes fondations qui vont s'améliorer au fil du temps. Tu sais, mais il faut se laisser du temps aussi, Ouais. comme parent, comme élève. Puis parlant de temps, j'ai une petite question qui me manque comme ça. À quel moment est-ce que on peut aider notre enfant à le diriger finalement vers un instrument qui l'intéresse? À quel moment on se dit, ben c'est peut-être un moment propice pour aller un petit peu plus loin que simplement gratouiller par exemple une guitare ou jouer au piano, là? Bien, je vais en profiter justement pour diriger s'il y a des gens qui sont intéressés à en savoir plus là, sur notre blog du jardin musical, donc le jardinmusical.ca. Entre autres, j'ai un texte sur à quel âge c'est mieux de commencer à jouer d'un instrument de musique, combien de temps il faut pratiquer. Tu sais, je détaille un peu plus. Mais bref, souvent on est pressé. On est pressé que notre enfant commence à jouer d'un vrai instrument de musique. Mais ce qui est à observer, c'est vraiment est-ce que l'enfant a un intérêt plus marqué pour un instrument? Est-ce qu'il est capable de se concentrer quand même là, bien, là, parce qu'il va être sûrement en cours individuel pendant une certaine durée, puis il y aura un peu de pratique à faire entre les cours. Est-ce qu'il y a quand même un minimum de motricité fine, de tonus, est-ce qu'il est capable, je pense au violon par exemple, ben, un enfant qui n'est pas capable de tenir son corps, ben, il n'arrivera pas là. La musique va le développer, mais il faut qu'il y ait un minimum quand même qui est là. Et aussi, la question que les parents oublient de se poser, êtes-vous prêt à investir du temps et de l'énergie? Parce qu'un enfant à 5-6 ans, c'est utopique de penser que par lui-même, il va avoir envie et il va penser de pratiquer dans la semaine. Ouais. Il aime son instrument, mais lui il est dans le moment présent. Hein, les tout petits en musique, on oublie souvent entre le temps psychologique puis le temps comme chronologique. Eux, c'est l'émotion, c'est ici maintenant. Donc, ils ne pourront pas prévoir que c'est vrai, il me reste juste 3 jours avant mon prochain cours. Il faudrait bien que je sorte ma guitare. Non, pas là. Donc, il faut vraiment être conscient comme parent que c'est à nous aussi là, à prendre du temps et de l'énergie pour accompagner notre enfant là-dedans. Voilà. Donc, il faut vraiment s'attarder à ce que notre enfant a réellement le goût et est-ce que dans notre temps, c'est réaliste de s'investir là-dedans? C'est ça. Mais tu sais, il y a des cours de musique aussi un petit peu plus larges, ou la chorale, par exemple, ou des cours d'initiation, des cours d'éveil. Donc, puis, on peut continuer dans ce contexte-là un petit peu plus libre. Il n'y a pas d'urgence de choisir un instrument de musique. Tu sais, on développe quand même là, toutes les facultés d'un musicien là, dans des cours un petit peu plus généraux. Mais c'est ça. Pour que l'enfant vraiment persévère, il faut qu'il y ait quand même un intérêt là, puis un amour qui va le permettre de passer à travers les défis. C'est ça là, qu'il faut penser aussi. Donc, de faire attention aussi, nous, en tant que parents, de ne pas imposer peut-être un choix qui nous intéresserait plus que d'autres. Oui, c'est ça. Aussi, on le fait, ben, qu'on en soit conscient vraiment. Puis qu'on se rappelle que c'est vrai, c'est moi qui ai choisi ça. Moi, je voulais voir ça pour mon enfant. OK, donnez-vous un certain temps, mais ça se peut que ça ne fonctionne pas aussi, là. Voilà. Donc, il faut transmettre cette passion-là à l'enfant aussi.
C'est bien. Hey, je te remercie beaucoup. On a fait quand même un tour de la question. Avais-tu des choses que tu aurais voulu ajouter sur l'importance de l'éveil, la connexion à soi par la musique et avec notre enfant? En fait, je pense que c'est de se mettre dans un esprit d'ouverture, y aller avec simplicité, oser, pas se prendre au sérieux aussi. Puis, tu sais, il n'est jamais trop tard pour apprendre à jouer d'un instrument de musique non plus. Donc, des fois, ça peut être pour nous comme parents que ça peut nous faire du bien. Puis en fait, c'est ça, j'aimerais inviter les gens, c'est ça, aller voir notre site, le jardinmusical.ca, parce qu'entre autres, il y a le blog, c'est sûr qu'il y a toutes les informations pour les cours de musique aussi, puis la musicothérapie. Mais là, dans quelques semaines, on va sortir des formations, des courtes formations, c'est vraiment 1h30 sur un sujet. Mais entre autres, il y a l'anxiété de performance et le trac quand on joue en public. Il y a comment être bien confortable quand on joue de son instrument. Il y a une des formations qui est comment accompagner un jeune enfant qui commence à jouer. Donc, ça peut être très bien pour les parents. On va avoir une formation en éveil musical aussi, qui peut être pour les parents ou pour les profs. Et il y en a une autre, je ne me rappelle plus c'est quoi. Ah oui, motivation et confiance au quotidien quand on pratique d'un instrument de musique. On rencontre beaucoup de défis et on n'en parle pas tant que ça de ces défis-là. Et j'ai fait une petite formation pour être sûr qu'on trouve les leviers puis les pistes de solutions pour développer notre motivation et notre confiance. Donc, ça va sortir très bientôt. Si les gens suivent la page du Jardin musical, ils vont voir ça d'ici 2 ou 3 semaines. Ouais, ça, c'est intéressant. Puis je vous invite également à aller sur le site du Jardin musical, justement. Tu me disais qu'il y avait des guides gratuits auxquels les parents peuvent avoir accès directement sur la page d'accueil du jardinmusical.ca. Puis ils vont pouvoir avoir accès là, à de l'information sur comment éveiller Oui. les tout petits à la musique. Et justement, on pourrait dire que c'est un résumé des formations qui vont sortir beaucoup plus complètes, mais il y a un guide sur l'éveil musical, comment faire simplement à la maison. Il y a un guide justement sur plus la motivation pour la pratique à la maison, pour ceux qui ont déjà un enfant qui joue d'un instrument. Puis il y a aussi un autre guide sur comment bien choisir son piano avant d'acheter, parce que c'est ça. Si des fois vous voulez vous acheter un piano, allez chercher notre guide, puis on va vous on vend pas d'instruments, on fait pas de commission, mais juste pour que les gens sachent, est-ce que je m'achète un clavier, un piano acoustique, etc., etc. C'est intéressant d'être dirigé parce que quand même, c'est un certain investissement. Donc, avant de se lancer, c'est bien de pouvoir se référer à des gens qui s'y connaissent. Ouais. Excellent. Donc, page Facebook, où est-ce que tu réfères les gens? Oui, là, c'est ça. Écoutez bien, parce qu'on a la page du Jardin musical, l'école de musique. J'ai une nouvelle page qui s'appelle La source musicale. Donc, ça qui est vraiment relié à notre bien-être, mon service de coaching et de conférence, mais où j'utilise les bienfaits de la musique dans une optique plus de croissance personnelle. Mais j'ai un groupe Facebook aussi qui est comme à part, mais qui est pour les profs. Les profs de tout niveau, tout contexte. C'est un groupe où on peut vraiment parler de ce qu'on vit sans jugement à travers tous les défis d'être professeur. Donc, ça s'appelle Pour le bonheur d'être prof. Fait que si des fois, il y en a parmi vous, vous êtes prof, vous en connaissez, vous pouvez leur parler du groupe parce qu'on fait même des rencontres, parce qu'on vit beaucoup, beaucoup de choses comme Cette année professeur. particulièrement. C'est ça. Puis donc, d'avoir un safe space, là, tu sais, un endroit vraiment sécuritaire pour ne pas être jugé non plus, puis pour se comprendre aussi à travers ce qu'on vit, là. Donc, c'est un groupe que j'ai créé pour ça. Super. Bien, on mettra tous les liens, en fait, dans les commentaires. Donc, si les gens veulent se diriger plus facilement, on va mettre ça une fois le live terminé. Merveilleux. Donc, merci beaucoup, Émilie, d'avoir partagé tes connaissances par rapport à l'éveil musical, puis à tout ce que ça peut nous apporter comme bienfait. Chers parents, si toutefois vous avez des questions suite à l'écoute en rediffusion, n'hésitez pas à nous écrire dans les commentaires, puis on prendra le temps de vous répondre. Voilà, donc en résumé, on n'a pas besoin d'être musicien pour faire de l'éveil musical chez notre enfant. Simplement être soi-même,
se laisser aller, se laisser porter par la musique et par notre voix pour pouvoir communiquer avec nos enfants, bien connectés avec eux. Donc, initiez-les, hein, tout est possible, ça commence par la base. Puis, gardez ça simple, je pense, c'est ce que je retiens, moi. Bien, tu sais, la musique fait partie de l'être humain. Même le chant serait venu avant le langage dans l'évolution humaine parce que c'est les sons, c'est les vocalises. Puis il n'existait pas de conservatoire à l'époque des hommes des cavernes, là. Donc, la musique, elle fait partie de nous, elle vient de l'être humain. Notre cerveau est fait pour faire de la musique, en fait. Donc, allons-y avec ce qui est instinctif, ce qui est naturel, puis ça va déjà être extraordinaire, déjà. Voilà. Un grand merci encore une fois, Émilie Bélanger. Merci à vous, chers parents, d'avoir été présents ce soir et on se dit à bientôt lors d'un prochain rendez-vous éclairant. Bye bye. Merci. Bye.